Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer une vitrine, donc je trouvais ça assez chouette. Bien sûr ce n'est pas de ma création, hein, ce n'est pas moi qui l'ai créé, je me suis bien sûr inspirée de Pinterest et je l'ai fait bien sûr à ma façon. Donc Bernie m'avait donné des cadres dont elle ne voulait plus, donc elle m'en avait donné de plusieurs dimensions, ce qui va me permettre de vous faire une grande vitrine et une petite vitrine. Je vous expliquerai la différence avec la petite vitrine. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous proposer ce genre de petite création pour vos fêtes de fin d'année et pour aussi un joli petit cadeau personnalisé. Je vous laisse avec le tuto. Pour cette création, vous allez avoir besoin de cadres. Donc, Bernie m'a donné beaucoup de cadres. Mais si vous en avez un blanc, ça serait beaucoup mieux. Moi, j'en ai pas. Bernie, tu m'as donné que des marrons. Dommage, j'aurais bien aimé un blanc. Donc, j'ai enlevé la vitre. On enlève ce qui est à l'intérieur. Ici, vous avez des pointes. Pour maintenir la photo, on va les enlever. Alors, je vais les enlever doucement. Vous faites attention de ne pas vous blesser, surtout. Voilà. Vous y allez doucement. Normalement, il s'enlève facilement, mais bon, faites attention de ne pas vous blesser quand même. Voilà. Ça, je vais mettre tout de suite à la poubelle parce que j'ai mon petit de 2 ans et demi. Il mange tout ce qu'il y a par terre. Donc, on ne sait jamais s'il va faire la différence entre ça et un bonbon, ou je ne sais pas ce qu'il a l'intention de trouver par terre. Bon, dans mon appartement, il n'y a pas, mais comme je fais des activités avec les plus grands, ça m'arrive de laisser quand même des petites saletés dans mon bureau. Donc, et lui, il adore venir dans mon bureau parce qu'il y a plein de choses. Donc, on aura besoin d'un cadre, on aura besoin de cartons, de tout ce qui est basique, hein, des cartons que vous recevez en colis. Moi, je ne vais pas acheter des cartons, je prends vraiment tout ce qui est en récup. Je récupère tout et j'essaye de voir ce que je peux en faire. Voilà, ça, c'était un colis, donc on va prendre ça. Donc, on va faire du découpage. On va prendre un double décimètre, on va mesurer du bord du tableau à l'autre bord. Moi, j'ai... Tout dépend de vos cadres. Donc, je ne vous donne pas la mesure. Il faut vous mesurer les longueurs. Moi, j'ai 22,5. Donc, je vais découper deux rectangles de 22,5 de long. 22. Alors, attention. Je regarde bien parce que là, ça va en biais. Faut faire attention. Donc, je vais prendre ma petite découpeuse pour voir. Celle-ci ne va pas rentrer. Pour faire déjà un côté bien droit. Et sinon, si c'est pas droit, ça ne va pas le faire. Voilà, ça ne tombera pas plus bas. Donc, on va déjà découper un droit. Que ça soit bien droit déjà. Voilà. Là, on découpe. Donc, et là, on va porter les mesures suivantes. Donc, on a dit 22,5. 22,5, ça tombe ici. Donc, je découpe à 22,5. Voilà. Donc, ça coupera pas tout. On continue au ciseau parce que c'est assez épais comme carton. Voilà. Vous avez 22 cm,5, enfin celui de mon tableau, hein, tout dépend du vôtre. Je vais descendre un peu mon téléphone parce que ça ne va pas aller. Et là, on va mettre la largeur. Donc, il nous faut 2 côtés. Donc, je vais mettre 4 cm. 4 cm. Je vais en mettre 2. 2 de 4 cm et on coupe dedans.
Faites attention de bien les faire droites. Une. Et on va faire la deuxième. Pareil, bien droite. Deux. Bon. Je continue à découper. Une et deux. Une et deux. Voilà, deuxième. Donc ça ira ici et l'autre ira de ce côté. Donc je vais les coller, bien sûr, avec ma colle. Avec le pistolet à colle parce que ça collera mieux. Voilà. Et là, je le colle sur le bord. Du bord au bord. Sur votre bord, ici. Ça vient coller. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, je m'excuse parce que j'ai mon fil qui est à côté là. Donc, c'est pas évident. Mais j'ai pas de prise à côté de mon... Je vais la mettre dessus. Ce sera beaucoup mieux aussi. J'arrive mieux à la mettre, voilà, sur le bord de mon cadre. Et là, je place mon carton bien au bord. Bien au bord. Donc, vous avez les deux cartons des deux côtés. Maintenant, nous allons faire... J'en ai plein les mains. Je suis vraiment pas douée hein, pour ces colles. Vous voyez, j'en ai mis sur mon bureau. Et là, vous allez prendre la mesure pour faire celui de l'intérieur. Donc, je vais prendre mon bureau. Et là, je vais mesurer à l'intérieur. Faites attention, l'intérieur du carton et l'intérieur, ça fait 15,5. Donc, je vais faire 15,5. Donc, je trace 15,5. Je les ai découpés, mes deux bandes. Et là, je trace sur 15,5. Tout dépend de vos mesures, de votre cadre. Hein. Moi, je vous donne les mesures de mon cadre. Donc là, 15,5. Là, ici, et celui-là, 15,5 aussi. Voilà. Je remets ça à sa place. Je remets à sa place parce que sinon, je suis envahie. Voilà. Ici, je dois coller les deux à l'intérieur. Je vérifie bien qu'il rentre. Voilà, là c'était l'autre. Donc je colle les deux comme ça. Je colle le premier, donc je mets de la colle sur mon cadre. Sur le côté aussi du carton et sur le côté du carton. Et là, je le colle. Attention, vous le mettez bien comme il faut. Bien sur le bord. Voilà, sur le bord de votre cadre. On va rajouter un peu de colle ici, pour bien que ça colle. Là. Et là, on le met.
Et je rajoute aussi sur le côté là. Il y a que ça rentre à l'intérieur. Voilà. Vous mettez bien. Donc ça vous donne ça. Voilà. Et là, on va faire l'autre côté pareil. Donc je vais mettre de la colle pareil sur le bord et sur le bord bien sûr de l'autre carton. Bien droit. Et mes deux. Voilà, ça vous donne ça. Ça vous donne ça, une petite boîte. On essaye de décoller bien sûr ce qu'on a fait de pas beau. Pour dire que, vous savez, c'est pas tout de suite très folichon. Il y a toujours des petits trucs à nettoyer. Normalement, on ne doit pas faire ça devant vous, mais moi, je vous montre tout. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va continuer. Je vais enlever tout le reste, voilà, qui est un petit peu dépassé, qui fait pas très beau. Ça vous donne ça au début. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire le fond. Donc, vous prenez la mesure longueur plus largeur et vous faites votre fond. Donc là, on en aura besoin après. On va déjà commencer par s'occuper. Ça vous fait une petite boîte à décorer. Donc, vous pouvez la décorer. Nous, on va la décorer pour les périodes de fête. Mais vous pouvez faire plein de petites scénettes, de tableaux à offrir à vos amis, vos enfants, vos petits-enfants, etc. Donc, nous, on va faire une petite création de fête. Donc, on va peindre notre cadre intérieur-extérieur. Si vous avez un cadre blanc, c'est beaucoup mieux pour les fêtes. Moi, j'en ai pas. Donc, je vais essayer de faire avec la peinture blanche plusieurs couches, puisque je pense qu'il va falloir plusieurs couches pour que ça adhère bien. Donc, je fais ça en accéléré. Bien sûr, j'ai pris la peinture blanche. Ce qui va être simple, c'est de peindre complètement le cadre. Alors, là, vous voyez, on a peint. Donc, on va peindre le reste. Toujours, bien sûr, en accéléré. Je vais peindre aussi l'intérieur de notre cadre. L'intérieur en blanc. Toujours en accéléré, bien sûr. Donc, j'ai peint tout mon cadre, l'intérieur de mon cadre, mon dos de mon cadre, puisque j'ai peint aussi celui-ci. Ensuite, après, je vais donner une couche dessus. Ça, c'est pour moi, hein, parce que je vais l'offrir à une personne. Voilà, vous repassez une couche de blanc sur toute la surface. Voilà, une dernière couche. Et là, je vais passer du papier de sopalin. Parce que sur le papier de sopalin, il y a des petites... je vous montre ça. Voilà. Il y a des... Voilà. Il y a des petits... voilà, des petites fantaisies comme ça dessus. Et je veux que ça soit sur mon cadre. Donc, voilà. Vous voyez, je l'ai mal mis ici. Et là, j'appuie. Pour bien que ça fait le dessin de mon papier de sopalin. Et ensuite, après, je fais ça, voilà. Vous le mettez bien autour, vous appuyez bien comme ça, si vous voulez faire bien sûr le même. Et là, on enlève le sopalin. Et je vous montre ce que ça fait. Voilà. Là, vous faites attention de ne pas en mettre partout. Et là, vous voyez, ça fait, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, ça peut être un petit imprimé. Voilà, je repasse encore dessus
Oh, attention, là c'est l'envers du sopalin. Il faut bien que ça soit l'intérieur du sopalin. Vous voyez, il y a des petits points. Voilà, ça fait un petit peu un embossage. Et là, on enlève. Et là, ça vous donne, voilà, un joli embossage sur votre cadre. N'oubliez pas aussi de le faire sur votre fond de cadre. Je l'ai fait en accéléré, donc j'ai fait pareil. Faites attention, je laisse sécher là. Vous faites pareil, vous prenez un sopalin du côté des alvéoles là, et vous faites pareil. Là, je l'ai déjà fait, je vous le refais encore devant vous. Voilà ce que ça vous donne. Voilà. Donc maintenant, notre cadre est prêt. On le laisse bien sécher et il est prêt à être décoré. Donc, je prépare les décorations et je vous reprends. Donc, pour l'arrière de ma vitrine, j'avais peint comme ça et j'avais mis avec le sopalin. Ici, je vais faire une expérience. Hein. J'ai mis de la peinture sur l'intérieur de mon fond, de ma vitrine. Et là, je vais prendre le die. Je vais essayer, on va voir ce que ça donne, parce que je ne sais pas ce que ça donne. Je vais prendre le die, voilà, avec les flocons de neige. Je vais essayer de le passer dessus pour voir ce que ça donne. Alors, je vais faire ça. Est-ce que ça va me donner des motifs? Moi, j'essaye toujours au hasard. Donc, je mets la plaque comme ça. Je la retire. Je regarde ce que ça donne. Pas grand-chose. Je recommence pour voir un peu ce que ça donne, surtout sur le haut, parce que sur le bas, il y aura quelque chose. Hop. Parce que je ne peux pas passer mon carton pour embosser. Ben non, ben ça ne donne rien. Donc, ce n'est pas la peine de la faire. Donc, je continue à peindre mon fond en blanc. Il sera blanc. Je voulais mettre des petits... je voulais essayer une petite expérience. Bon, ça n'a pas réussi. Donc, on met tout blanc. Et là, je vais... Donc, je vais attendre déjà que ça sèche. Et puis, je vais découper. Je vais travailler, bien sûr, avec le bloc. Le nouveau bloc d'action, celui-ci. J'ai pris une page à l'intérieur où il y avait des... Voilà, ce paysage, je vais découper. Je vais le découper. Donc, j'ai découpé ma photo. J'ai mis aussi, là aussi, je ne veux pas que ce soit très blanc. Je ne veux pas que ce soit blanc, blanc, blanc. Il faut que ce soit un petit peu gris parce que blanc, ça ne fait pas très joli. Comme sur ma photo, vous avez vu, il y a du gris. Donc, on va un petit peu essayer. Voilà. Voilà, c'est très bien. Comme ça, c'est parfait. Vous voyez, ça donne un petit peu un ton de gris qui ira avec ma photo quand je la collerai comme ça. Ici, bien sûr, c'est droit. Il ne faut jamais la mettre droite. Donc, je vais faire des petits virages comme ça. Ça va faire comme si c'était des petites bottes de neige. Voilà. Pas que ça soit droit. Vous voyez, ça doit être collé comme ça. Moi, je vais la mettre en son milieu à peu près. Vous voyez, il y a du gris. C'est très, très bien. Voilà. Et je vais la coller comme ça sur mon fond. Donc, je prends de la colle. Si j'arrive, voilà, à la faire un petit peu tomber. Et là, je la colle. Pas trop, à peu près au milieu. Oui, un peu au milieu, comme ça. Voilà. C'est pas grave si elle colle pas bien, ça se relève un peu, c'est plus joli. Ça vous donne ça. Et donc avec un petit peu un ton de gris, quand vous placez du papier sopalin, ça enlève un peu la peinture et on voit le marron. Ce qui est très très bien. Donc
je regarde un peu sur mon cadre ce que ça donnera. J'ai posé mes cadres ici, donc ça vous donnera ça déjà. Et ça vous donnera ça. Donc maintenant, on va décorer. Mais pour décorer, on ne va pas décorer sur le décor. Donc ici, on peut le ranger. Nous allons décorer à l'intérieur. Nous allons prendre des petits à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur, je veux dire. On va prendre des petits personnages. Donc déjà, moi, comme j'ai pris ce thème, je vais chercher des photos qui correspondent un petit peu à mon thème. Donc, je vais voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Correspond dans mes die-cuts surtout. Alors, ils sont où les die-cuts? Je regarde. Alors, donc, je regarde un petit peu. Qu'est-ce qui pourrait aller avec mon thème? Donc du rouge, ça ne va pas le faire parce que j'ai beaucoup de blanc. Donc je vais choisir voilà, je regarde. Les bonhommes de neige, ça peut le faire. Parce que c'est un peu un ton. Donc je les enlève. Je ne sais pas ce que je vais utiliser. Donc je vais prendre les bonhommes de neige. Là, ça ira bien dans mon dans le thème. Ah, mais il y en a des autres là. Donc, est-ce qu'on en mettrait un? Je regarde. Un, deux, est-ce qu'ils iraient bien? Ou c'est le plus grand, il serait plus joli peut-être. On va prendre le grand, on va voir ce que ça donne. Donc là, il y a le Père Noël. Oui, le Père Noël. Est-ce que c'est... Il est un peu grand, je trouve. Il n'y en a pas un plus petit. Ça m'arrangerait qu'il y en ait un plus petit. Ah, celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est plus petit, oui. Oui, il est déjà plus petit, le Père Noël. Donc, dans ma vitrine, elle sera plus jolie. Vous regardez, vous voyez, la vitrine sera comme ça. Donc, vous voyez, vous regardez un peu ce qui sera joli. Donc, je vais prendre ça. Le Père Noël, il est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a encore qu'on pourra mettre? Déjà, on va commencer déjà avec ça. Après, on continuera à chercher ce qui fera plus joli dans cette vitrine. Donc, déjà, je vais prendre ces petits personnages. Donc, je vais bien sûr toujours travailler avec mon image derrière. Vous voyez. Et là, je vais placer, attendez, je vais placer un pot comme ça. Voilà. Donc, je vois l'image. Et là, je regarde un petit peu. Oui, c'est pas mal. Donc, il serait, regardez, je vous explique parce que c'est pas évident. Vous avez votre image ici. Vous la regardez bien et vous dites, bah, je vais mettre ici dessus le Père Noël. Il faut qu'il tienne debout. Donc, pour qu'il tienne debout sur notre il va lui falloir que nous lui fassions adhérer. Donc, je vais mettre une bande. Je vais découper une bande. Je vais prendre ma petite découpeuse et je vais faire une petite languette. Donc je vais faire à peu près, je vous montre, je vais faire à peu près, je regarde, 4 cm de long sur 4 cm sur 4 cm de 4 cm de large sur 5 cm de long, qu'on va plier en deux. Vous allez le plier en deux, et là, on va le coller à l'arrière. Donc, on va coller une partie, cette partie à l'arrière. Donc, on va mettre de la colle ou même, je regarde si j'ai mon rouleau de, voilà, qui adhère. Là, on va mettre, là, c'est juste pour le faire tenir. Donc, voilà, on va mettre sur une des languettes, celle qui va être dessus, et voilà, dessus, et il tiendra comme ça. Et cette partie sera collée sur notre vitrine. Donc là, j'enlève, j'ai les mains pleines de colle, de
plein de peinture. Je vais laver tout ça parce que ça me gêne. Donc là, je mets bien par terre et là, je la colle. Vous voyez, vous la collez bien, qu'on ne voit pas. Voilà, on ne doit pas le voir. Voilà comment vous la collez. Elle doit être bien debout. Et là, vous voyez, vous avez votre rabat ici. Tous vos petits personnages seront comme ça et ils seront installés comme ça sur la vitrine. Voilà. Donc, je vais faire un peu de nettoyage et je vous reprends. J'ai nettoyé mon bureau. J'ai fait ma petite languette pour mon petit bonhomme de neige. Maintenant, je reprends. Je continue mon travail. Donc là, je verrai après ce qu'on mettra, ce qu'on ne mettra pas. Je reprends mon fond de ma vitrine. Et là, je vais mettre de la neige. De la neige ici, coller de la neige là et de la neige ici. Donc, j'ai pris ça, bien sûr, à Action. Donc, je vais essayer de mettre une feuille pour pas que j'en mette partout. Hein. Et là, je vais mettre de la colle. Je vais prendre un pinceau pour étaler en haut de mon bureau, pour étaler un petit peu ma colle, pour pas faire deux paquets. Voilà, je fais petit à petit et là, je mets de la neige. J'aurais dû l'ouvrir avant. Là, ça tombe, un petit. Oh, j'en ai partout déjà. Voilà. Donc là, je mets de la colle. Et là, je vais tapoter avec mon pinceau. Et là, je vais mettre. On s'amuse vraiment. Vraiment, c'est de l'amusement pur. Voilà, on en met là. On en met un petit peu sur le haut, ici, sur la photo. Voilà, sur le haut. Et là, on va en mettre comme ça. Je vais ranger ça pour en avoir partout. Voilà. Sinon, j'en ai plein le bureau. Je mets ça dans le sachet. Donc, j'ai pris ça à Action il y a 2 ans. Et je m'en sers chaque fois pour mes créations. Voilà. Excusez-moi pour le bruit, mais je range ça parce que je vais en avoir plein le bureau. Là, je mets là comme ça. Là, un petit peu ici. Vous mettez un peu de peinture. Vous rajoutez de la neige. Ici, il n'y en a pas. Je rajoute. Là, ça vous donne, regardez, j'en ai pas ici. Voilà, j'en remets. Voilà. Donc là, je fais ça. Regardez ce que ça vous donne. Ça vous donne un fond enneigé. On va laisser coller sur le côté. Je vais garder ça parce que j'en ai besoin. Et là, je vais mettre à l'intérieur sur, voilà, on voit comme ça sur le fond. Donc, je mets de la colle et je badigeonne. J'en mets beaucoup parce que là, je vais mettre de la neige. Donc là, je mets et faites comme ça et vous le mettez sur votre bord. Et là, toujours pareil, vous mettez là et vous remettez dessus. Et là, vous remettez. J'ai mis pas mal de colle. Vous voyez, regardez à l'intérieur, je vous montre. À l'intérieur, il y a de la neige. Donc là, je remets un petit peu de la colle dessus. Voilà, vous en mettez. Et là, vous mettez de la neige. Voilà. Et là,
Vous en mettez un peu, vous faites là, vous remettez, vous faites ça plusieurs fois pour que ça colle bien. Ça va partout. Là. On laisse tout ça. On en remet. On fait plusieurs fois. Ça vous donne ça. Regardez. Alors, je mets un petit peu de colle sur ma petite boîte pour passer un petit peu sur... voilà, je vais regarder. Je vais mettre un petit peu sur les vêtements ici. Je vais mettre, bien sûr, de l'argenté. Ça serait bien. Voilà. Là, je vais prendre un petit papier. Je travaille vraiment. Voilà. Voilà. On enlève un peu. Voilà, sur son petit blouson, un petit peu d'argenté. Je mets un peu aussi sur les... un petit peu... je mets un petit peu sur les arbres. J'en mets pas beaucoup, donc... voilà. J'en veux pas trop. Un tout petit peu. Voilà ce que ça vous donne. J'en mets aussi un peu sur le bonnet, sur l'écharpe sur l'écharpe de notre bonhomme de neige, et je mets un petit peu. Oh, attention, je peux être dessus. Hop, voilà, ça vous donne ça. Et je mets aussi un petit peu sur l'habit du Père Noël. Et le bonnet. J'en mets partout. Voilà. Voilà. J'en mets trop. Voilà. Juste un petit peu. Voilà ce que ça vous donne. Donc maintenant, j'ai plus qu'à mettre mes petits personnages. Donc, j'essaye de regarder où je vais coller mon Père Noël. Donc, sa place sera là. Je vous le montre après. Voilà, ici. Donc, ici, je vais mettre de la colle. Je vais me mettre de la colle, oui, de la colle, j'espère qu'elle va bien tenir, la colle. Vous en mettez bien. Et là, je vais la coller ici. Voilà. Et je vais mettre le petit bonhomme de neige aussi. Et je la pose ici. Voilà ce que ça vous donne. Je vous montre un peu. Et après, je placerai la vitre. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais mettre oui, la vitre que je vais coller. Je replace la vitre, bien sûr. Donc, vous mettez de la colle autour de votre
Faites attention de quand vous avez, j'aurais dû là, et je rentre ma vitre dessus. Hop, elle rentre bien. Mettez votre vitre avant de mettre vos petits personnages, ça sera beaucoup mieux, hein. Moi j'aime la difficulté, donc voilà. Et là j'attends que ma vitre colle bien. Voilà ce que ça donne. Donc sur la vidéo, vous allez voir que ma vitre gondole. C'est que j'ai cassé ma vitre et moi j'ai mis du rhodoïde. Donc ça est pareil. Bon, c'est mieux quand vous avez la vitre, mais bon, moi je fais avec ce que je peux. Donc j'ai mis du rhodoïde à la place de la vitre. Je trouve que ça fait plus léger avec le rhodoïde. Mais bon, si vous avez la vitre, replacez la vitre, c'est beaucoup mieux. Alors là, maintenant, j'ai plus qu'à coller mon fond. Donc je vais mettre de la colle. Et là, ça va être assez minutieux. Il ne faut pas que je fasse tomber de la colle. Je suis assez concentrée. Donc, je vais mettre déjà celle-là, cette partie-là. Mais bien parce que ma vitre doit, mon fond doit bien être collé. Là, et là, je vais mettre mon fond bien comme il faut. Là, et là, sur le bas, je mets correctement. J'espère que ça va bien tenir. Je tiens bien. Voilà ce que donne votre vitrine. Regardez ce que ça donne. Donc maintenant, je vais décorer l'extérieur de ma vitrine. Je regarde un peu. Je vais mettre du strass. Donc je vais découper une bande de strass. Je vais commencer à décorer, mais en accéléré parce que ça va être très long. J'ai fini de garnir ma vitrine. Regardez ce que ça donne. Donc, j'ai mis des strass, bien sûr, que j'ai découpé de chez Action. Vous pouvez mettre des perles, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Vous la décorez comme vous voulez. Donc, moi, je l'ai décorée de cette façon. Maintenant, nous allons lui mettre des pieds. Donc, pour les pieds, on va toujours se servir des petites... si vous avez des jolis pieds, vous mettez des beaux pieds. Mais moi, je vous donne simplement des idées. Donc, je vais mettre des... Oh, comment ça s'appelle? Je me souviens. Des bobines de chez Action. Donc, on va essayer de les coller correctement, qu'elles tiennent bien. Il faut bien qu'elles tiennent la vitrine, donc il faut la mettre. Vous voyez, il ne faut pas qu'elle tombe. Il faut trouver un peu le juste milieu. Donc, c'est là. OK. Donc là, je vais mettre mon pistolet à colle. Je vais mettre de la colle. Et là, je vais coller. Oh, écoutez. Là, je vais coller ici. J'espère que je suis sur le bon timing.
là, je vais regarder où je dois la placer, pour bien qu'elle tienne. Voilà. Il faut bien qu'elle tienne, hein, votre vitrine. Donc, moi, je dois la placer ici. Donc, là. Je vais voir, j'espère que je tomberai sur le bon. Et là, je vais la mettre, voilà, où elle tiendra le mieux. Donc, là, un peu plus en avant. Oh, c'est pas bon. Donc, un peu plus en arrière. Là, c'est parfait. Voilà. Donc, votre vitrine tient bien. Il faut bien la régler. Voilà. Attendez, je ne l'ai pas bien réglée. Bien la mettre. Qu'elle va bien devant. Parce qu'elle, là, quand même, il faut bien la mettre devant. Parce qu'elle, là, vous voyez, il y a plus de poids au bout. Donc, vous les mettez devant, bien devant. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà, votre vitrine est terminée. Donc, vous pouvez continuer à la décorer. Je vais essayer de faire quelque chose d'autre. Je réfléchis et je vous reprends. Personnellement, je trouve qu'il manque quelque chose en haut. Donc, je me suis dit, pourquoi pas mettre cette petite garniture. Je vais vous expliquer comment. Donc, je prends toujours, pour être dans le même ton, donc essayer dans le même ton, donc je prends de l'argenté, puisqu'il y a de l'argenté. Je vais prendre une perle, vous savez qu'on a pris à Action. On les a achetées comme ça, c'est des perles pour faire des... Vous voyez, c'était pour faire des ateliers avec mes petits-enfants. Donc, c'est une perle en bois. Ce que je vais faire, je vais l'imbiber de colle. Donc, vous en mettez partout, partout, vraiment. Vous l'imbibez complètement de colle. Là, vous allez patauger dans la colle. Vous irez vous laver les mains après. Donc, on fait vraiment des travaux pratiques. Là. Et une fois que vous avez fait ça, vous mettez de l'argenté sur du papier mouchoir ou du sopalin et vous mettez votre perle à l'intérieur et vous faites tourner. Vous faites tourner la perle avec... Voilà. Il faut qu'elle soit toute argentée. Donc, on va la mettre. On la fait tourner, on la tourne, on rajoute et on fait tourner la perle. Tous les sens pour qu'elle soit bien imbibée d'argenté. Donc s'il n'y a pas assez, vous rajoutez de la garniture et là vous tournez avec un seul doigt. Donc, il faut continuer longtemps, hein, parce que la colle, le temps que ça s'imprègne partout. Donc, là, vous tournez. S'il n'y a pas assez, vous rajoutez. Il faut absolument que votre perle devienne argentée. Donc, c'est comme si vous la peignez, mais bon, avec de la colle, voilà, vous appuyez bien pour que la colle adhère. Il y a de la colle dessus, vous en rajoutez, vous voyez, la colle s'est mise sur le sopalin, c'est pas grave. Vous rajoutez de l'argenté. Là, voilà, votre colle est complètement argentée. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez la laisser bien sécher. Donc, moi, ça, c'est pour vous montrer. J'en aurai besoin parce que je vais faire une autre petite vitrine que je vous montrerai. C'est pour des cadeaux. Donc, là, vous en avez partout. Hein. Donc, vous nettoierez. Et là, vous avez votre perle. Là, elle est sèche. Donc là, je mets de la colle sur ma perle, sur le milieu de ma perle. Et là, je vais la mettre, la centrer bien au centre. Vous voyez ? Voilà. Mon cadre est terminé, donc j'ai mis un petit sentiment que j'ai pris dans les livrets de Noël, donc je vous fais un petit peu la traduction, câlin chaleureux, je trouve que c'est adapté pour ce moment, j'espère que ça va vous plaire,
Si vous avez des vieux cadres, eh ben, vous n'avez plus qu'à vous y mettre. Ça va vous permettre de rester au chaud et de faire de jolies vitrines. Vous n'êtes pas obligé de faire des vitrines que de fin d'année. Vous pouvez faire des vitrines pour toute occasion. J'ai passé un moment très très agréable avec vous. Je le dis souvent, mais c'est très sincère. J'espère que vous aussi. Je voulais vous remercier de votre présence. Remercier bien sûr mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.